Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo pour vous parler de l'histoire du mercato qui a été marquée notamment par des très gros transferts, mais qui a aussi été marquée par des transferts qu'on a sûrement oubliés, des joueurs qui ont joué, des clubs dont on se souvient plus. Donc dans cette vidéo, qui sera peut-être le premier épisode d'une série si le concept vous plaît, je vous propose 8 transferts de joueurs qu'on a oubliés. C'est parti. Avant de commencer, je vous explique juste ma démarche. Je vais vous parler de joueurs qui ont été prêtés ou transférés dans des clubs et qui ont joué avec l'équipe première, pas de joueurs qui ont été formés dans des clubs et dont on ne se souviendrait plus par exemple. Et je vous propose de commencer par un gardien, Victor Valdés à Manchester United et au Standard de Liège. Alors pas trop de besoin de présenter Victor Valdés, une des légendes au poste de gardien au Barça avec notamment 6 championnats, 6 Supercoupes, 3 Ligues des Champions en 2006, 2009, 2011, 2 Coupes du Monde des clubs et qui a aussi été international espagnol bien sûr. Et en 2014, patatras, ils seront les ligaments croisés du genou face au Celta Vigo et donc fin de saison mais également fin de contrat avec le Barça. Il avait même un pré-contrat avec l'AS Monaco que le club a décidé de ne pas honorer finalement. Et donc Victor Valdés va s'entraîner pendant quelques mois avec Manchester United avant de signer finalement un contrat de 1 an et demi avec le club anglais. Il ne jouera finalement que 2 matchs en mars 2015, en remplacement de David De Gea qui était blessé, puis il va devenir 3e dans la hiérarchie, donc ne plus jouer avec Manchester United, au point que début 2016, il est prêté à un club belge, le Standard de Liège, avec qui il jouera 8 matchs. Victor Valdés fera une dernière pige à Middlesbrough en 2016-2017 avant d'annoncer la fin de son immense carrière début 2018. Je vous propose un Brésilien maintenant, Philippe Coutinho à l'Inter Milan et à l'Espagnol Barcelone. Coutinho qui est révélé à Vasco de Gama au Brésil où il va notamment terminer meilleur jeune de la saison 2007-2008. Il enchaîne donc avec son premier contrat pro avec l'Inter Milan qui le rachète pour 3,8 millions d'euros. J'avais aucune idée qu'il ait joué en Italie. Il est reprêté dans la foulée à Vasco de Gama parce qu'il n'a pas le droit de jouer en Italie avant ses 18 ans. Et finalement donc il débutera avec l'Inter Milan en 2010. Sur Rafa Benitez, il va notamment marquer son premier but sur coup franc, qui plus est, et entre 2010 et 2013, il jouera 47 matchs pour l'Inter, plutôt dans la rotation qu'à une place de titulaire, si bien qu'à l'hiver 2012, il est prêté à un club espagnol, l'Espagnol Barcelone. Ça va plutôt bien se passer, en plus, il jouera 16 matchs avec l'Espagnol pour 5 buts, si bien qu'un an plus tard, c'est Liverpool qui va le racheter pour 10 millions d'euros, alors qu'ils étaient déjà intéressés il y a quelques années, et on se souvient qu'ensuite, au bout de quelques années, il est vendu au Barça pour 120 millions d'euros, ce qui fait que dans sa carrière, il aura joué et pour l'Espagnol et pour le Barça, et je trouve ça assez sympa comme anecdote. Je vous propose maintenant de parler de Pierre-Emerick Aubameyang qui est revenu en France à l'OM 10 ans après avoir quitté le championnat français, et vous devinerez jamais quelle est la première équipe à l'avoir accueilli en France, Dijon. Et oui, Aubame il termine sa formation à l'AC Milan, mais il jouera jamais en pro au club, donc je vais pas trop en parler dans cette vidéo. Il a juste fait la Champions Youth Cup où il s'est un peu révélé en 2007 en terminant meilleur buteur. La Champions Youth Cup, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde des clubs pour les moins de 19 ans. Et donc à partir de 2008, il va enchaîner les prêts, à commencer par la Ligue 2 avec Dijon, bien sûr, une saison qui va très bien se passer. 39 matchs pour 10 buts avec un superbe duo avec Sébastien Ribas. Il va ensuite enchaîner avec 3 passages en Ligue 1 dont les 2 premiers sont peut-être moins connus, en tout cas j'en avais pas le souvenir. Il y a d'abord le LOSC où il va jouer 24 matchs pour 2 buts pour la saison 2009-2010, puis Monaco où il va jouer 23 matchs pour 2 buts pour la saison 2010-2011. Il va ensuite enchaîner avec un prêt à Saint-Etienne où cette fois-ci il va se révéler aux yeux de tous, et si je devais refaire cette vidéo dans 10 ans, je vous parlerai peut-être de ses passages au Barça et à Chelsea, mais pour l'instant on s'en souvient tous à peu près. Allez, je vous propose un autre Brésilien, Alexandre Pato, un joueur au potentiel énorme et qui aura peiné à confirmer finalement. Il aura passé une grande partie de sa carrière soit au Brésil, entre le SC International, les Corinthians et Sao Paulo maintenant, et l'Italie avec l'AC Milan, 150 matchs pour 63 buts, mais il y a 2 passages qu'on a oubliés pour Pato. Le premier, c'est son prêt à Chelsea en janvier 2016, alors qu'il est sous contrat avec Sao Paulo. Il ne jouera que 2 matchs pour un petit but avec les Blues. Et pourtant, à l'été 2016, eh bien, il est acheté par un club espagnol, Villarreal, qui va débourser 6 millions d'euros quand même. Et sa seule et unique saison en Espagne va plutôt être un succès avec 24 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives. Si bien que Villarreal va réussir à faire une belle plus-value en le vendant pour 18 millions d'euros à un club chinois, Tiji Quandian, qui va offrir un très beau salaire à Alexandre Pato. Et on ne le réalisait pas à l'époque, mais c'était alors la fin de son passage en Europe déjà. Allez, maintenant je vous propose un Français, Anthony Réveillère, au Napoli, mais aussi à Valence et Sunderland. Anthony Réveillère, c'est une très belle carrière en France.
Plus de 160 matchs au Stade Rennais, plus de 400 matchs à l'OL, avec notamment 5 des 7 titres remportés par Lyon sur la même époque, mais aussi 20 matchs en équipe de France. Et pourtant, dans sa carrière, il va tester 3 autres championnats. D'abord la Liga, avec une pige à Valence où il est prêté 6 mois en 2003 pour 24 matchs. Aussi et surtout le Napoli, où il s'engage libre en novembre 2013 après la fin de son contrat avec Lyon. Il va jouer toute la saison et notamment remporter la Coupe d'Italie. Et enfin la Première Ligue avec Sunderland, où il s'engagera libre également en octobre 2014 pour sa dernière saison au niveau professionnel. Elle lui propose un Colombien maintenant, Falcao à Chelsea et aussi à Manchester United. Radamel Falcao, c'est un joueur que j'adore voir jouer, que j'ai notamment adoré dans les années 2010, qui a commencé à River Plate en Argentine et qui s'est surtout révélé en Europe au FC Porto, puis à l'Atlético de Madrid. À l'été 2013, de surprise, il est transféré à l'AS Monaco, qui vient d'être promu en Ligue 1 et qui a beaucoup d'argent avec son nouvel actionnaire russe, qui décide donc de débourser 43 millions d'euros pour Falcao. Sa première saison est mitigée parce que d'un côté il commence très bien, 19 matchs et 11 buts jusqu'en janvier où il est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et qui donc met un terme à sa saison et va l'handicaper pendant quelques années. Revenu en Ligue 1 en août 2014, où il va même faire quelques matchs, il est finalement prêté pour 10 millions d'euros à Manchester United, où il va jouer 29 matchs pour 4 buts sur une saison, on s'en souvient un petit peu quand même de ça. Par contre, on se souvient sûrement moins de la saison suivante, 2015-2016, où il est prêté toute la saison pour 6 millions d'euros à Chelsea. On s'en souvient moins parce qu'il joue beaucoup moins également, 12 matchs pour seulement 1 but et une titularisation et 228 minutes jouées. Derrière, notre cher Radamel, il va enchaîner avec une saison exceptionnelle à 30 buts avec Monaco qui remporte le titre de champion de France et fait une demi-finale de Ligue des Champions. Et puis ensuite, il va faire une pige à Galatasaray avant de jouer depuis 2 ans au Rayo Vallecano. Allez, en bon fan du FC Nantes, je dois vous parler de Papy Djilobodji à Chelsea, bien sûr. Djilobodji qui a été la tour de contrôle du FC Nantes de 2009 à 2015 et qui a des envies d'ailleurs à l'été 2015 et qui va finalement être transféré à la surprise générale à Chelsea pour 3,5 millions d'euros. À Chelsea, il ne jouera qu'un match finalement en League Cup et puis ensuite il sera prêté au Werder Brême où il jouera un peu plus, 16 matchs. Depuis, il a notamment fait son retour en Ligue 1 en jouant à Dijon et aussi à Guingamp et en ce moment il joue en Turquie depuis 2019. Et enfin, pour terminer, dans le même style des transferts incompréhensibles, il y a bien sûr Julien Faubert au Real Madrid, même si c'est un transfert dont on se souvient pas mal finalement, tant il était incroyable pour l'époque. Julien Faubert, il passe une bonne partie de sa carrière soit à Bordeaux, où il fait 178 matchs en 2 périodes, ou à West Ham, où il fait 121 matchs en 5 ans. Et puis de 2016 à 2020, il explore des championnats plus exotiques, Écosse, Finlande, Indonésie et même National 2 avec Fréjus. Et si je reviens sur son expérience à West Ham, il est transféré en 2007, vit une première saison un peu difficile avec quelques blessures, et finalement en 2008, eh bien, il fait une bonne première partie de saison où il joue quasiment tous les matchs avec West Ham, et pourtant il est prêté au mercato d'hiver en 2009 au Real Madrid, et oui, qui avait besoin de se renforcer parce qu'il vivait une saison assez difficile, et donc il a jeté son dévolu sur Julien Faubert. Malheureusement, on verra très peu le français sur les terrains, qui même s'il a adoré son expérience au Real, ne portera que 2 fois le maillot des Madrilènes. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo avec 8 transferts oubliés. J'aurais évidemment pu vous parler de dizaines d'autres de transferts, j'ai une très longue liste que je peux aborder. Donc si ce concept vous a plu, eh bien dites-le moi en commentaire et puis j'en ferai une série avec d'autres épisodes. S'il y a d'autres transferts oubliés dont vous avez envie que je parle, dites-le moi aussi en commentaire, vous allez sûrement m'en faire découvrir quelques-uns. Au global, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.